Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette session et pour célébrer cette alliance entre NetExpat et International SOS. Donc voilà, on a prévu, normalement on aurait fait ça lors d'un petit déjeuner, on se serait vus, on aurait passé un bon moment tous ensemble. Bon, compte tenu des conditions, on aurait pu le faire bientôt, mais donc on a organisé une petite session de 30 minutes pour vous expliquer en quoi consiste cette alliance, cette formation intégrée que nous vous proposons, International SOS et NetExpat, et pourquoi. Donc moi je suis Anne-Laure Budin, je suis VP Global Advisory chez NetExpat. Je couvre la France, la Suisse et les pays du Nord. J'ai aussi été expatriée pendant une dizaine d'années en Suède et en Russie. Donc en Russie c'était aussi dans les années 90, donc c'était une période challenging. Donc c'est vrai que les risques sécuritaires, je connais, je me suis aussi sentie concernée à cette époque. Cécile? Bonjour, donc moi je suis Cécile Caplin, responsable sûreté pour la France chez International SOS. J'ai rejoint International SOS il y a 2 ans maintenant et je viens d'une carrière au sein du ministère de la Défense où j'ai passé une quinzaine d'années et j'ai aussi eu la grande chance d'être expatriée dans des pays plus ou moins sensibles où j'ai passé un an en Afghanistan, donc là aussi une culture complètement différente. Pas mal d'années au Mexique et sur 3 ans au Venezuela. Donc voilà, et je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre formation auquel on croit toutes les deux beaucoup. Alison, Next. next. Voilà, donc une courte présentation de NetExpat et d'International SOS. Pour ceux qui ne connaissent pas NetExpat, donc NetExpat est le leader mondial pour les formations interculturelles et le coaching interculturel. On a des bureaux dans plus de 85 pays, on représente donc 147 villes et donc on a des consultants locaux qui ont été recrutés par NetExpat et formés par NetExpat à nos méthodologies. NetExpat est aussi une entreprise innovante avec une technologie de pointe. Donc on a pas mal de digitalisation. L'humain reste essentiel, mais on a beaucoup de digital pour supporter nos accompagnements et nos coachings. Aujourd'hui, voilà, plus de 400 multinationales nous font confiance partout dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que des entreprises françaises, mais c'est des entreprises américaines, allemandes, anglaises, de tous les pays du monde, ce qui nous permet vraiment d'avoir une vue globale des tendances et des pratiques dans tous ces pays. On est assez fiers de nos taux de satisfaction, 97% sur les formations interculturelles. Donc ça répond vraiment à une demande, à une attente et ça permet aux gens d'être plus performants. On est également ISO, voilà, ce qui garantit un standard de qualité et bientôt ISO 27001 pour tout ce qui est sécurité des informations. Merci alors. Donc nous, International SOS, on existe depuis plus de 35 ans. On est le leader mondial en assistance médicale et sûreté. On a une présence là aussi très globale, dont on est présent dans 85 pays. On a 27 centres d'assistance qui sont tous interconnectés. Donc c'est l'assurance entre guillemets de si ça arrive quelque chose à un de vos collaborateurs à l'autre bout du monde, on le saura et on pourra vous accompagner depuis Paris. C'est aussi un gros volume d'appels, plus de 4 millions d'appels en cas d'assistance. Donc chez nous, l'assistance, c'est pas forcément l'aspect rapatriement, c'est aussi beaucoup l'aspect préventif, information et conseil, et on va le voir aujourd'hui. C'est plus de 200 experts sûreté d'International SOS répartis dans le monde entier, donc là aussi avec une connaissance fine du terrain et de la situation. Nous faisons donc beaucoup d'informations et d'analyses, là aussi sur 229 pays et 853 villes. Et nous avons également, au-delà donc de cet aspect assistance, information et conseil, tout un volet donc de consulting à la fois sûreté et médical. Nous aussi, nous avons donc plus de 12 000 clients partout dans le monde et sur la France, 82% du CAC 40 nous ont fait confiance. Et nous sommes également détenteurs de certification ISO. Et on pourrait le dire Magellan aussi, hein, on est tous les deux Oui, on est certifiés tous les deux aussi certifiés Magellan. Magellan et Voilà. voilà. Donc vous voyez pas mal de parallèles hein, quand même entre NetExpat et International SOS, deux sociétés mondiales, leaders dans leur domaine, ISO. Et donc, next, Alison, please.
d'où l'idée de nous associer NetExpat et International SOS, parce que nous, NetExpat, de plus en plus de nos clients nous demandaient d'intégrer dans nos formations interculturelles un module sécurité. Alors, on le faisait, bien sûr, et on continue à le faire, mais ceci dit, de plus en plus, nos clients nous demandaient aussi un certificat de participation aux aspects sécuritaires. Alors, NetExpat n'est pas International SOS, donc on n'était pas éligible, en tout cas, on ne pouvait pas délivrer ce type de certificat de sécurité. C'est pour ça qu'on a proposé cette alliance, enfin, on s'est alliés tous les deux pour vous présenter une formation intégrée, interculturelle et sécurité. De la même manière, nous, lorsqu'on délivre des formations, et je l'ai expérimenté personnellement, très régulièrement, on a beaucoup de questions au sein de ces formations sûreté lorsqu'on forme un foyer expatrié, des questions sur les us et coutumes, et on va le voir, hein, c'est la culture est intrinsèquement liée à la sécurité, à la sûreté des personnes lorsqu'elles vont se retrouver expatriées. Donc nous aussi, c'est un besoin qui est apparu de la part de nos clients de plus en plus de questions, et encore une fois, on a une connaissance forcément de l'étranger puisque on forme nos clients en sûreté. Néanmoins, quoi de mieux que de s'allier avec des experts, et NetExpat l'est dans son domaine. Donc ces formations intégrées s'adressent à vos expatriés, au contrat local, Local Plus, les VIE et puis tous les voyageurs d'affaires naturellement. Bien sûr. Next. Alors, notre solution, comme le disait Anne-Laure, c'est vraiment une solution intégrée qui se concentre sur une journée et qui va reprendre des éléments interculturels et sécuritaires. Je te laisse, Anne-Laure, si tu veux. Oui, alors notre partie interculturelle, donc la formation se déroulera on va privilégier la formation dans le pays de destination avec un coach local. Donc c'est une formation de 6 heures. Le thème en général abordé, c'est sur le thème vivre et travailler dans le pays. Donc dans vivre, il y a bien entendu les aspects, la géographie, la politique, la religion, les us et coutumes. Et puis dans la partie travailler, c'est le management, le leadership, l'animation d'équipe. L'objectif de ces formations interculturelles qui s'adressent aux expatriés et aux conjoints d'expatriés ou à tous ceux qui travaillent dans un contexte global et international, c'est naturellement de les familiariser avec comment on vit, comment on pense dans le pays de destination, de façon à avoir les bons réflexes et puis aussi comprendre la culture et bien s'intégrer. Donc c'est une formation de 6 heures. En temps normal, on va privilégier cette formation en face à face dans le pays de destination avec un coach local. Et c'est important d'avoir un coach local parce que le coach local, il est vraiment au courant de ce qui se passe le jour J, au moment où l'expatrié et le conjoint d'expatrié sont dans le pays. Donc il va pouvoir vous parler aussi de ce qu'on discute autour de la machine à café, par exemple. Donc ça favorise clairement une bonne intégration et ça rend un collaborateur beaucoup plus performant puisqu'il va tout de suite comprendre ce qu'attendent les collaborateurs locaux de son management. Donc ça, c'est la partie NetExpat sur l'interculturel. De la même manière, pour ce qui est de la sûreté, lorsque vous partez à l'étranger, vous êtes confronté à tout un tas de risques et qui sont d'autant plus étrangers puisque vous ne connaissez pas ce terrain. Donc, on va revenir sur tous les risques qui sont vraiment liés à votre destination en donnant des éléments. Alors, on pense forcément à la criminalité, on pense au terrorisme, on pense aux catastrophes naturelles et on y reviendra un petit peu plus loin. Mais les risques pour les expatriés sont intrinsèquement liés. Des fois, on peut faire des fautes de sécurité, entre guillemets, tout simplement parce qu'on ne connaît pas le contexte, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, donc on risque de se mettre en danger. Donc là, le but, c'est vraiment de sensibiliser aux risques qui peuvent être particuliers, comme par exemple des risques de divulgation d'informations sensibles. Des fois, sans s'en rendre compte, autour d'un café, on va pouvoir révéler une information sensible qui pourra mettre en péril l'entreprise. Également, on fait une sensibilisation
notamment liées à fait d'avoir des employés de maison, que ce soit également des chauffeurs, où là, il y a des risques vraiment très particuliers, puisque comment vous recrutez votre chauffeur, voilà, donc on va vous donner des conseils là aussi qui vont vraiment permettre de limiter les risques lorsque le foyer sera expatrié. Donc ça s'adresse, comme le disait Anne-Laure, aux conjoints, à l'expatrié évidemment, et aux enfants, parce que là aussi, les enfants peuvent être une vulnérabilité et il faut qu'ils aient également conscience du pays dans lequel ils vont se retrouver à vivre pendant plusieurs années. Oui, vulnérabilité des adolescents, parce qu'effectivement, dans la cour de récréation, ils peuvent parler de sujets dont ils ont entendu à la maison et en fait qui pourraient intéresser peut-être d'autres personnes, malheureusement. Voilà, donc next, please. Donc cette formation intégrée d'International SOS et de NetExpat, c'est une demande de formation unique. Donc on a créé une adresse email à cet effet, qui est internationalsos@netexpat.com. C'est un questionnaire d'évaluation des besoins qui permet à International SOS et NetExpat de personnaliser la formation en fonction de la situation particulière des candidats, des participants, et puis de ce qu'ils ont envie aussi d'apprendre. Donc chaque formation est personnalisée. C'est une journée de formation unique, et puis une attestation de formation. Next, please. Donc, comme le disait Anne-Laure, un certificat commun délivré suite à la formation, donc International SOS et reconnu centre de formation. Donc, à ce titre-là, nous sommes autorisés à vous délivrer suite à la formation une attestation de formation. Cette attestation, elle est très importante, notamment dans le respect du devoir de protection de l'employeur, puisque, comme vous le savez, l'employeur peut être tenu responsable en cas de défaut d'information ou de formation de ses collaborateurs si un incident venait à survenir. Donc là, en suivant cette formation, c'est une assurance également de bien remplir ce devoir et compléter évidemment, comme on le disait, sur l'importance de l'interculturel qui est vraiment lié avec la sécurité de vos expatriés. Et ce que je vous propose là, c'est de voir justement un petit cas pour vous montrer, next please, à quel point la sécurité et l'interculturel sont liés. Donc là, on a pris un cas, selon vous, pourquoi on porte un casque selon le pays où on est, d'où on est originaire, on n'a pas les mêmes motifs, les motivations, les mêmes raisons. Donc Anne-Laure, je vais te laisser expliquer et donner quelques éléments. Oui, c'est vrai qu'il y a des éléments interculturels aussi qui expliquent pourquoi est-ce que l'Allemand il va dire je porte un casque parce que c'est la loi. L'Allemagne, je te vois plus. Ah, je t'entends, on t'entend, mais on te voit plus. Ah. Là, voilà, c'est reparti. Pardon. L'allemand, pardon, je t'ai coupé du coup. Non, donc on va reprendre un petit peu les Hofstede. Donc Hofstede, c'est un interculturaliste assez connu, qui est un de nos gourous, on va dire. On se sert beaucoup de cette étude. Donc ce qu'on va dire, c'est que l'Allemagne, c'est un pays qui n'aime pas prendre de risques. Donc certains diront que les Allemands, ils respectent la loi, ils peuvent être rigides, c'est vrai. Et puis on dit aussi qu'on conformément à l'héritage de Kant, de Hegel, de Fichte, il existe une forte préférence pour les approches déductives plutôt qu'inductives. Donc l'Allemand, il va respecter la loi et il va mettre le casque, il ne va pas se poser de questions. Le Mexicain, qu'est-ce qu'il va dire le Mexicain? Les Mexicains, ils n'aiment pas prendre de risques non plus. On dit qu'ils ont un besoin émotionnel de règles, même si les règles ne sont pas toujours respectées au Mexique. Et puis, le temps, c'est de l'argent. Les gens travaillent beaucoup. Et la sécurité est un élément important. Alors là, en plus, il est motivé par la prime de fin de mois. Donc, évidemment, il va porter le casque. Quant à l'Américain,
Oui, il prend plus de risques, il aime la nouveauté, il aime innover, il aime le changement, il aime les nouvelles idées, la technologie, il a la volonté d'essayer des choses différentes. En même temps, les Américains, ils n'ont pas besoin de beaucoup de règles, mais ils aiment bien que tout soit bien organisé. Donc, voilà, donc ils vont porter le casque et puis en plus, ils vont éviter l'amende par cet effet. Les Nigérians, alors les Nigérians, voilà, ils n'aiment pas prendre de risques encore. On n'a pris que des cultures qui n'aiment pas prendre les risques. En fait, ils sont dans une culture très collectiviste, et ça y fait. Donc le groupe a beaucoup d'importance, et c'est pour la famille que le Nigérian va décider de mettre le casque. Voilà, c'est une question d'être loyal vis-à-vis du groupe. Donc voilà comment est-ce qu'on pourrait expliquer sur les aspects interculturels le port du casque, les différentes discussions. Et c'est important en effet de le comprendre, notamment lorsque vous partez en expatriation et que vous allez travailler au quotidien avec des gens, de comprendre ce qui vraiment les motive et encore une fois, de voir le lien que ça peut avoir avec votre sécurité, parce que selon la manière dont vous allez vous exprimer, voilà, vous fondre entre guillemets. Nous, un des principes qu'on donne toujours, c'est vraiment profil bas, s'intégrer au mieux et quoi de mieux que de comprendre la culture et de connaître. Voilà, donc sur ce truc-là, on voit bien que l'interculturel et la sécurité sont bien liés. Alors là, il s'agit du parcours. On a, imaginez le parcours interculturel d'un candidat à l'expatriation qui s'appelle Arthur. Donc, la formation intégrée internationale SOS NetExpat va se composer en plusieurs étapes. La première, ça va être les sensibilisations aux enjeux interculturels. Donc, c'est un module e-learning interculturel à travers lequel le candidat va comprendre voilà, comment fonctionne l'interculturel. Je travaille avec des Mexicains, des Brésiliens, des Russes. À quoi dois-je être est-ce que je dois être attentif? Je dois être attentif aux valeurs qui seront différentes d'un pays à l'autre. Je serai attentif aux relations. On ne crée pas des relations de la même façon dans tel ou tel pays. La communication également. La communication peut être implicite, explicite, la relation au temps. Dans certaines cultures, on arrive à l'heure, l'agenda est tenu et on termine à l'heure. Dans d'autres cultures, c'est un petit peu plus souple. Et puis, enfin, comment créer la confiance? Effectivement, on ne crée pas la confiance de la même façon. Donc, c'est un petit module e-learning de 20 minutes avec des quiz tout au long du e-learning pour s'assurer qu'on a bien compris ces topics. On n'écrit pas un mail de la même façon aussi. Bon, voyez, c'est ces petites choses qu'on va apprendre dans le module e-learning qui est non-country spécifique à ce stade-là. Next, please. Or back. Yeah. La deuxième étape, ça va être l'auto-évaluation. Donc, c'est un outil d'auto-évaluation interculturelle qui va permettre aux candidats de mieux se connaître par rapport au pays de destination. Donc, qui je suis par rapport aux Brésiliens, aux Mexicains, quels sont mes écarts interculturels, quels sont mes rapprochements interculturels. Et ça, donc le candidat va répondre à toute une série de questions sur un questionnaire en ligne. Il va recevoir un rapport et pendant la formation interculturelle, le coach donc va débriefer, expliquer avec des jeux de rôle et des mises en situation ces gaps interculturels. Next. Et puis, donc, le jour J, après avoir eu le module e-learning de sensibilisation interculturelle, puis l'auto-évaluation, qui je suis par rapport au pays de destination, on fait la formation. Alors, notre formation, NetExpat, comme je le disais tout à l'heure, porte sur les deux sujets, vivre dans le nouveau pays et travailler dans le nouveau pays. Dans vivre, on aura tout ce qui est les aspects histoire, géographie, politique, économie, la culture, la religion, les systèmes de valeurs, l'étiquette sociale, les 12 indontes, et puis on va expliquer le choc interculturel. Donc ça s'adresse à l'expatrié, au conjoint, ça leur permet de bien comprendre le contexte du pays dans lequel ils vont vivre quelques années. La deuxième partie, c'est travailler dans le nouveau pays.
Donc là, on va s'axer sur le business, le management, le leadership, comment être un bon leader au Brésil, en Suède ou en Chine. Évidemment, les attentes des collaborateurs sont différentes. On ne va pas animer non plus des réunions de la même façon. Donc, ce sont ces choses-là qu'on va voir dans la partie travailler dans le nouveau pays. Donc, c'est une formation de 6 heures qui sera adaptée aux besoins et aux attentes du collaborateur et de son conjoint ou de tous les collaborateurs qu'on va former. Donc, c'est une formation qui se déroule, comme je le disais tout à l'heure, en face à face ou en virtuel et pendant 6 heures. Bac. Alors, pour ce qui est du module sûreté, qui donc vient s'insérer dans cette journée également dédiée à l'expatriation, on va, nous, se concentrer justement sur quels sont les principaux risques liés à une destination. Donc, si je prends le Mexique, on va vraiment beaucoup travailler sur la criminalité, sur les types. Est-ce qu'on est sur une petite criminalité? Est-ce qu'on est sur une criminalité plus violente? On va parler des catastrophes naturelles. Hein. On est sur un pays où les risques sismiques sont très importants, mais pas que. On va parler évidemment du kidnapping et des entre guillemets des habitudes et comment les étrangers peuvent être des cibles. Et voilà, on va parler par exemple de ce qu'on appelle le paseo mágico, qui est quelque chose d'assez courant, c'est-à-dire que vous faites enlever pendant quelque temps, vous faites le tour de tous les distributeurs automatiques jusqu'à temps que votre carte ne puisse plus donner. Voilà, donc ce sont aussi des kidnappings d'opportunités. Hein, voilà, donc expliquer un peu ce principe-là. On revient souvent sur l'accident de la route, parce que l'accident de la route, on a toujours tendance un peu à le minimiser, mais c'est quand même l'incident principal qui risque d'arriver lorsque vous êtes à l'étranger. Voilà, donc encore une fois, les habitudes de conduite et le code de la route, c'est différent dans chaque pays. Donc nous, quand on arrive avec nos habitudes françaises, on est peut-être des fois un peu décompensé. Donc ça peut être soit des endroits où on conduit très lentement, soit des endroits où on va au contraire conduire très vite, où on a le droit de troubler par la droite, ou quand vous êtes au feu rouge, si vous tournez à droite, et ben, vous allez pouvoir le faire, alors qu'en France, c'est quelque chose évidemment que vous ne faites pas. Voilà. Donc après avoir fait cette première partie, j'ai envie de dire, de panorama des risques de votre destination future, next please, on va, pour rendre là aussi quelque chose de plus interactif, il ne s'agit pas de faire un exposé indigeste. Non, le but, c'est quand même de vraiment former et d'informer vos collaborateurs. Et quoi de mieux que de faire des mises en situation basées sur des faits réels. Donc fort de notre expérience et notamment de tous nos cas de gestion d'assistance, on est tout à fait en mesure d'utiliser, et c'est ce qu'on fait, des cas réels, et on fait des mises en situation. Donc vous êtes assis à la terrasse d'un café quand une personne arrive et vous vole votre sac. Que faites-vous? Donc voilà. Et en fait, en permettant aux personnes de se mettre dans cette situation, ça va susciter de la réflexion et ça va susciter des réflexes qui peuvent être bons ou pas bons. Et justement, là, le but, c'est de vraiment transmettre des bonnes pratiques et quelques réflexes. Encore une fois, là, en sûreté, c'est beaucoup de bon sens, mais il y a des choses à savoir. Il vaut mieux lâcher son sac que se retrouver quitte à en perdre la vie. Donc, il y a des choses à savoir selon le pays où vous êtes, des do's and don'ts, exactement, comme le disait Anne-Laure. Voilà, next, please. Voilà, donc à la suite de cette formation interculturelle, le candidat aura eu le e-learning, l'assessment qui est focalisé sur le pays, la formation interculturelle avec NetExpat puis International SOS. Et après cette formation, ils auront accès aux guides pays NetExpat et International SOS. Les guides pays NetExpat s'adressent à une population internationale. Il y a autant des informations touristiques, mais aussi vous allez y trouver la liste des ambassades, la liste des écoles internationales, la liste des hôpitaux où on parle anglais, la liste des dentistes, plein de petites informations qui sont extrêmement utiles, et chacun peut personnaliser les informations en fonction de ce qu'il recherche.
De même, de notre côté, nous mettrons à disposition en effet les guides pays, qui sont des guides mis à jour très régulièrement pour tenir compte de l'actualité, évidemment, qui vont reprendre là aussi les principaux risques, donner des conseils, que ce soit aux voyageurs ou aux expatriés, donner des conseils très pratiques en matière de sûreté. Puis, encore une fois, très souvent, le risque est aussi lié à des contextes. Donc, est-ce qu'on est dans une période électorale? Ça peut avoir aussi un impact. Outre les guides pays, il y a les alertes. Donc, les alertes, c'est notre fonctionnement d'information sur une actualité. Donc, on a 3 types d'alertes: information, avertissement, urgente, qui permettent en effet d'être informé en temps réel de ce qui va se passer dans le pays où on est expatrié. Bac. Et puis la vidéo de 2 minutes, 2 minutes vidéo. Donc on vous enverra le lien de cette petite vidéo de 2 minutes. En fait, ce sont les standards interculturels à se souvenir, voilà, essentiellement après cette formation interculturelle. Donc on a ces petites vidéos, là c'est celle sur le Kenya. Si on veut, donc on vous enverra le lien, vous allez voir, c'est très sympathique et très enjoué. Back, please. Alors excusez-nous, on dit back, un next, hein, parce que vous avez compris, on s'adresse à Alison qui est derrière les coulisses et qui passe les slides. Voilà, effectivement, le certificat. Yes, please, Alison. Yeah. Donc ce certificat, comme l'a dit tout à l'heure Cécile, donc cette formation intégrée NetExpat International SOS donne lieu à un certificat qui atteste que le collaborateur, son conjoint, éventuellement les adolescents, ont bien été informés des enjeux interculturels, sanitaires et sécuritaires. Alors, next please. Il y a un document d'information également. Non, alors back. You're back to the beginning. It was maybe on the 20th or something. Yeah. Donc il y a un document de communication que nous avons réalisé. C'est un lien que vous pouvez envoyer à vos expatriés, aux conjoints d'expatriés, qui informe voilà, de ce process et du contenu de la formation interculturelle. C'est ce qu'on appelle un landing page. Voilà, la présentation est terminée. Est-ce que vous pouvez, merci d'avoir été aussi nombreux hein, à cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des souhaits aussi? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, témoigner aussi peut-être? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Alors, Maxime, c'est une formation d'une journée. Et effectivement, les deux modules sont intégrés l'un dans l'autre. Donc, pendant la même journée, on aura 6 heures de formation interculturelle NetExpat et 90 minutes avec International SOS. C'est l'un des atouts de cette présentation ou de cette formation intégrée. C'est qu'on fait gagner du temps à l'expatrié. Exactement. On le mobilise sur une journée et cette journée, en effet, est intégrée. Voilà. Donc, quand vous envoyez, on reçoit les coordonnées voilà, du candidat à former sur internationalsos@netexpat.com. On va faire une évaluation des besoins, donc avec un questionnaire unique. On va organiser un appel aussi pour valider les besoins. Et puis, on va essayer de trouver un créneau où NetExpat et International SOS et le candidat seront prêts. Et effectivement, Maxime, c'est bien deux formateurs. Un expert interculturel et un expert sûreté qui là aussi connaît le pays et est basé certainement en centre régional. Alors, bon, si vous n'avez pas d'autres questions. Est-ce que c'est une solution qui semble pour vous enfin, remplir un besoin au sein de votre entreprise? Je pense que oui, parce que si on l'a fait, c'était parce qu'on avait eu des demandes de nos clients, justement, oui, qui voulaient voilà, simplifier le process et puis surtout avoir la garantie que les expatriés, les conjoints d'expatriés seraient informés voilà, des risques sanitaires, sécuritaires dans le pays de destination, tout en ayant une formation interculturelle derrière qui leur permettrait de bien s'intégrer. Merci, Guillaume. Absolument, vers la France. Tout à fait.
Nous, côté NetExpat, c'est vrai que pendant toute la période des Gilets jaunes, notamment, on avait certains expatriés qui craignaient en fait de venir en France. Donc là, effectivement, ça se justifie. Ça a été tout à fait le cas, pareil pour nous. Mm. Et encore une fois, ça peut aussi s'adresser à plusieurs expatriés en même temps. Oui, c'est vrai que dans certaines situations, si vous avez des gros projets, vous envoyez toute une vague d'expatriés ou de personnel à l'international. Dans le pays de destination, on peut organiser ces formations pour un groupe de personnes. Donc on fait gagner du temps à tout le monde et vous êtes certain que chacun comprend bien la culture du pays et a bien été informé. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, nous sommes à votre disposition. Comme le disait Anne-Laure, nous avons donc une adresse commune, internationalsos@natexpat.com. Donc n'hésitez pas ou à vous rapprocher de nous pour ceux qui nous connaissent individuellement ou à vos chargés de compte pour ce qui est du côté d'International SOS. Je vois une question là. Est-ce que ce sont des Oui, formateurs locaux mais francophones? De notre côté, NetExpat sont des formateurs qui au moins parlent anglais. Parfois, ils parlent français aussi, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le garantir. Ça dépend du pays. de même pour nous. Euh, On a une grande variété linguistique, donc ça peut être une autre langue que le français, que l'anglais, mais vraiment, anglais, ok. Oui, Oui, tout le monde parle anglais. absolument. Systématiquement, oui. Oui, Oui. De toute façon, ce sont des formateurs qui sont aussi habitués à l'international. Donc, ils parlent anglais, bien sûr, mais ils savent adapter leur discours éventuellement voilà, à des populations qui maîtriseraient moins bien, on va dire. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre participation. On va vous envoyer ce petit document de communication avec la vidéo sur le Kenya, hein, qui illustre effectivement les standards interculturels qu'on envoie systématiquement après les formations interculturelles. Merci de votre présence, de votre participation. Si vous avez d'autres questions, Cécile et moi, nous sommes à votre disposition. merci beaucoup. Très bonne journée.